C'est parti pour l'action du jour. Alors, on va démarrer avec ce qui a failli être hier, ou au moins quelques instants, si j'ai tout compris, la première capitalisation mondiale et qui le sera dans les prochaines semaines ou les prochains mois plus que probablement. Enfin, c'est ce que je pense et ce que je dis depuis maintenant longtemps. On verra. Et alors, ce qui s'est passé hier est quand même très intéressant et va appeler à un certain nombre de suivis dans les prochaines heures. Pourquoi? Alors évidemment, c'est haussier depuis maintenant plusieurs mois, depuis octobre 2022, sauf erreur. Donc, ça fait quand même un petit moment, je dirais. Et on avait ici une phase extrêmement claire de trading range, une phase très marquée, très propre de latéralisation, et donc une phase de sous-performance très claire, première capi ou future capi mondiale, qui sous-performait son indice de référence depuis maintenant plusieurs semaines, quand même, ce n'est pas rien. Bon. Et hier, en break, on sort par le haut et on le fait avec 3 soldats qui précèdent la cassure et on le fait, ensuite je vais faire un peu le ménage, et on le fait avec un chandelier qui est assimilable à un doji. Alors ce n'est pas un doji, et doji, je vous rappelle, clôture équivalent parfaitement au niveau d'ouverture. Mais dès lors qu'on se rapproche, donc que l'on a un petit corps, on a l'équivalent, et là c'est exactement ce qu'on a, on a un petit corps, donc une petite amplitude entre l'ouverture et la clôture. Donc là, on a une ombre haute, très haute, une ombre basse, très haute. Donc ça signifie que c'est ce qu'on appelle un doji, si c'était juste équivalent, donc un quasi doji long legged à longue jambe, longues ombres si vous préférez, mais on l'appelle long legged en English. Et donc ce doji long legged marque quoi? Marque la totale hésitation. La totale hésitation après 15 mois de hausse, rien de grave. La totale hésitation après un nouveau plus haut en sortie de trading range en augmentation de volume commence à poser un certain nombre de questions. Donc, je ne suis pas en train de dire vendez Microsoft très vite, très rapidement. Alors, si vous l'avez en portefeuille, par contre, serrer les stops n'est peut-être pas stupide, d'accord? Si on ne l'a pas acheté, ce n'est pas le moment de l'acheter, ce n'est pas le moment de le vendre. C'est par contre le moment de surveiller tout simplement les 2 bornes. Alors là, je vais être très théorique, mais après, on appliquera de la pratique à la théorie, mais déjà la base, on va surveiller les 2 bornes d'hier, la borne haute et la borne basse, et voir, non pas activer automatiquement comme vont le faire les théoriciens qui ne tradent pas, mais on va activer si on trouve des éléments, des achats sur les plus hauts ou des ventes potentielles, donc si on détient l'action, vente short sur je n'en parlerai pas. Donc voilà, donc potentiellement un stop très court à placer là ou sous le bas du range si vraiment on veut voir plus loin, mais surveiller si, je dis bien surveiller, si on peut avoir, notamment sur des UT plus courtes quand même que le jour, un signal en déclenchement à l'achat ou à la vente. Sur ce, merci beaucoup pour cette semaine. On se retrouve lundi matin, bien évidemment.